qui vient en amour pour toi selon ton signe astrologique en 2 parties. Seuls ceux qui sont abonnés à la page l'auront dans son intégralité. Poisson. Ce qui vient en amour pour toi la semaine prochaine. Du regain avec un échec. On te dit qu'il va falloir laisser, en fait, en quelque part, peut-être que cette question était quelque chose que tu te posais. Tu vas espérer un regain, mais on te dit fais attention parce que tu vas vivre un pur échec et la peine va continuer à s'accentuer. Ne crois pas en quelque chose qui ne peut plus arriver. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Famille heureuse dans le sens où famille heureuse et soleil, ta vie est ailleurs. Ta relation doit être terminée. Il faut que tu mettes un point final à tout ça pour pouvoir rebondir. Ton bonheur est avec une autre personne. Bélier. Réconciliation. La séparation. Nouveau départ. Bon, Bélier, on parle d'une réconciliation après une séparation et l'envie d'un nouveau départ. La déclaration tant attendue et on voit l'alignement avec ton chakra sacré, la personne que tu es, la confiance en toi, ce qui vibre en toi. Tu vas vers une réconciliation après une lourde et forte séparation, surtout un nouveau départ. Et surtout la déclaration, parce qu'ici, on est quand même sur une personne qui s'exprime. Lion. Attirance, engagement, chance. Il y a de l'engagement dans l'air, Lion, la semaine prochaine. Une attirance intense, surtout un engagement. J'ai envie de m'engager avec toi et je vais saisir cette opportunité. Victoire. Corne d'abondance. Bah écoute, quoi te dire de plus? On est vraiment sur quelque chose d'hyper positif. L'engagement entre 2 personnes, toi et la personne que tu aimes, on est clairement sur quelque chose d'hyper positif. Laisse-toi porter. Scorpion, intérêt, fidélité du cœur, projet. Es-tu sûr de tes sentiments, Scorpion? Es-tu sûr de la fidélité de ton cœur? Est-ce que tu n'es pas, est-ce que quelque part il n'y a pas en toi une sorte de dépendance affective et que tu as besoin de sécuriser un petit peu la relation, d'être sûr d'avancer avec la bonne personne? Mais quelle est vraiment la valeur de tes sentiments envers cette personne? Intéressant. Attention, attention, parce qu'il y a quand même une forme de dépendance affective, il y a de la stratégie dans l'air malgré la sincérité de votre lien. Donc j'ai envie de te dire qu'il va falloir que tu fasses attention et faire preuve de discernement. Verseau, feu vert, coup de foudre, harmonie. Oh, on est plutôt sur quelque chose d'évolutif. Tout passe au vert, l'amour roule, il y a de l'harmonie. On est plutôt sur une semaine plutôt cool, plutôt positive, plutôt stable. Cette relation te permet de guérir un petit peu les maux de ton passé, les maux du cœur, tout ce que tu as vécu par le passé qui a été un petit peu douloureux et compliqué. Tu vas vers ta guérison. Clairement, tout est presque parfait. Capricorne, égarement, eau, confiance, promesse. Attention à l'égarement, attention à ne pas perdre de vue votre relation. Cette routine métro, boulot, dodo qui fait qu'à un moment donné, on a tendance à s'égarer, on a tendance à passer un petit peu moins de temps ensemble. Vous devez tous les jours reconquérir la personne que tu aimes. Elle n'est pas acquise. Et Capricorne, on te dit bien, fais attention. Personne n'appartient à personne. Et si tu ne fais pas preuve de séduction, vous risquez de vous éloigner l'un de l'autre. Ouais, partir, anxiété. Fais attention. Véritablement, fais attention. Rien n'est acquis, tout se gagne encore, même après des années de relation.
ce qui vient à toi selon ton signe astro en amour la semaine prochaine. La première partie est déjà filmée, sortie. Seuls ceux qui sont abonnés au profil Sabrina Breton auront l'intégralité de la vidéo. Sagittaire, sincérité, fragilité, trahison. Fais attention. Fais attention parce que ta sincérité montre ta fragilité et parce que parfois on peut être fragile, on a la sensation d'être toujours trahi. Il y a peut-être certainement une blessure encore à aller mettre en lumière par rapport à toi. Fais attention. Et aussi des contraintes financières. Ça va bientôt être derrière toi parce qu'on parle quand même d'abondance en éclosion. Fais confiance aux bonnes personnes. Fais confiance aussi peut-être à la personne que tu aimes. C'est peut-être ça. Tu ne fais peut-être pas suffisamment confiance autour de toi, en tout cas à la personne que tu aimes, à cause de cette fragilité de trahison. Taureau. Emprise, bonheur, couple. Attention à ta dépendance à l'autre. Pas dépendance affective, mais ta dépendance à l'autre. Tu ne vois ton bonheur que par ton couple, tu ne vois ton bonheur que par l'autre. Et quand il est absent, quand cette personne doit s'absenter, pour X ou Y raison, tu as l'impression de ne plus être toi-même. Alors, il y a quand même une petite forme de dépendance affective quand même. Ouais, chakra du plexus solaire, siège de l'action, de l'inaction et du manque de confiance en soi. Il va falloir que tu t'alignes avec toi-même. Je pense, je dis, je fais. Et commencer peut-être des petites choses pour toi. C'est compliqué, j'entends bien, mais il n'est pas la personne la plus importante de ta vie. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc, fais preuve un petit peu de discernement, ami taureau, parce que ça va risquer de te jouer des tours. Gémeaux, ça commence à être le bazar. Oublie. Ok. Avec le temps, ami Gémeaux, tu vas pouvoir oublier certainement alors une personne à laquelle tu tiens, avec qui ça ne fonctionne plus, avec qui tu es peut-être en séparation. Et on te dit qu'avec le temps, tu as cette force justement de pouvoir l'oublier et de mettre un terme à cette relation, ce lien. Parce que la relation, elle est finie depuis longtemps. Mais le lien que tu as avec cette personne, il y a encore des parties de ton âme qui sont encore très ancrées avec cette personne et tu as du mal à avancer malgré le temps qui passe. Va voir... Oh, regarde, moi j'ai montré un truc. Va voir dans ton fort intérieur. Tu sais qu'il est temps de passer à autre chose. Surtout parce qu'il y a une très belle rencontre. Il y a Julien Doré qui arrive. Il y a une belle rencontre qui arrive. Mais pour ça, il faut que tu puisses réussir à mettre un point final à cette relation-là qui perdure trop dans ton cœur et dans ta tête. Cancer. Bonté de cœur. Sensualité. Espoir. Oh, un petit pouf. On sent que ça a été un petit peu compliqué là ces dernières semaines, ces derniers jours et il y a un regain. Il y a l'envie de séduction, il y a envie de sensualité, il y a de l'espoir dans l'air. On est vraiment, on se reprend. On sent vraiment là, ça y est, on peut peut-être se permettre, alors la semaine prochaine, dans les semaines qui arrivent, de passer du temps ensemble, chose que vous n'aviez plus fait depuis un petit moment. On te demande, ouais, ça va te ressourcer. Et cette personne prend conscience de ta valeur, la personne que tu aimes, prend conscience que tu as eu certainement besoin de souffler, de prendre un petit peu de distance avec tout ça pour repartir parfaitement dans de bonnes conditions. Balance. On va finir par les vierges, punaise. Rencontre, tendresse. Oh, une belle rencontre arrive avec beaucoup de tendresse et de légèreté. L'opportunité de vivre quelque chose de sympa sans trop se prendre la tête. On avance avec légèreté sans se promettre quoi que ce soit. Car tu es encore dans beaucoup d'indécision. Tu réfléchis encore beaucoup. D'où cette légèreté. C'est très bien, mais ne réfléchis pas trop. Le cœur ne réfléchit pas. Si à un moment donné, tu as une impulsion pour aller un poil plus loin, permets-toi, il n'y a rien qui te l'interdit. Profite aussi de la vie, c'est important. Chaque opportunité est une opportunité de trouver une partie de bonheur. Important ça. Allez, on finit avec les vierges. Communication, amour, illusion.
Attention, amis vierges. Parfois, ce qu'on te dit n'est pas véritablement la réalité, malgré l'amour qui vous unit. Ne te voile pas d'illusions. Peut-être problème de communication en ce moment. Tu as du mal à exprimer les choses, ou l'autre. Peut-être qu'il est temps justement de communiquer un peu plus, de dire les choses, de ne pas rester sur des doutes, de ne pas rester sur des questionnements. Ton troisième œil, c'est... Et tu vas vers la porte de la guérison personnelle et du bonheur. Il y a encore des lacunes, il y a encore des petits mots, des petites résistances là qui enrayent un petit peu tout ça. Laisse-toi porter, ose dire les choses avec discernement. J'adore ce mot, discernement. Mais avec surtout sincérité. Ne te voile pas d'illusions. Ne te mets pas dans l'idée que c'est pas parce que tu ne dis pas les choses que l'autre ne les ressent pas. Donc, ose exprimer et vous allez ensuite tous les deux vers une guérison, mais surtout un véritable bonheur.